Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer le 10e chapitre de la partie électrocinétique. Ce chapitre intitulé Puissance en régime stationnaire. Donc, on a déjà vu le régime stationnaire, la définition du régime stationnaire. On va rappeler ça. Un régime stationnaire est quand les grandeurs physiques qui décrivent le phénomène et sont indépendants du temps, c'est-à-dire les grandeurs qui décrit un phénomène physique, quel que soit, donc il sera constante, quel que soit t, ou bien la dérivée par rapport au temps sera égale à 0. D'accord, là, on va, dans ce chapitre, nous allons voir la puissance en régime stationnaire. Alors, on passe vers deuxième partie, donc puissance électrocinétique reçue par un dipôle. Donc, on a déjà dit qu'un dipôle est un composant électrique constitué de deux pôles. Donc là, on a le premier pôle et le deuxième pôle. Il y a une borne, d'accord. Ici et là, c'est l'intensité du courant qui traverse le dipôle D. Et U, c'est la tension aux bornes des dipôles, d'accord. Donc là, on a A et B. Bien sûr, là, c'est une représentation récepteur, c'est-à-dire cette représentation est en convention récepteur, d'accord. Alors, donc la puissance électrocinétique reçue par un dépôt en convention récepteur est P égale à U fois I, d'accord. Donc là, P c'est la puissance des dipôles reçue par le dipôle en watts, c'est la puissance reçue par le dipôle en watts. U c'est l'intensité I, c'est l'intensité du courant qui traverse le dipôle en ampères-mètre. Et U, c'est la tension aux bornes des deux dipôles. Donc là, on a un dipôle T, donc un dipôle T. Donc il y a deux bornes. Donc là, c'est I. Alors là, puisque on est en régime stationnaire, donc les grandeurs physiques sont indépendantes du temps. Et donc là, on va les noter en lettres majuscules. Alors, I, alors c'est l'intensité du courant qui traverse le dipôle en ampères-mètre. Et là, en convention récepteur, là, il sera le sens de la tension. D'accord, U. Alors là, les bornes, donc là, premier borne et deuxième borne. D'accord. Et donc là, on a la puissance reçue par le dipôle et P égale à U fois I. Donc là, on a c'est la puissance en régime stationnaire. Bien sûr, là, P c'est en watts, là, U en volts et I c'est en ampères-mètre. La conséquence, donc la puissance reçue par un dipôle en convention générateur. Donc en convention générateur, on a P, donc il sera égal à moins U fois I. Donc bien sûr, on a en convention générateur, dans le cas d'un convention générateur, donc le dipôle, donc T sera noté comme ça, donc sera schématisé sous la forme comme ça. Alors on va choisir arbitrairement le sens du courant électrique. Alors c'est comme ça, alors on va noter là le sens des courants électriques. Et là, en convention générateur, alors on a U et au même sens. I, U en même sens, d'accord. Là, dans ce cas-là, on a la puissance reçue par le dipôle D, il sera moins I fois I. C'est l'inverse de la puissance, d'accord, reçue par le même dipôle en convention récepteur, d'accord. Alors, deuxième conséquence, c'est-à-dire que la puissance fournie par un dipôle est égale à l'opposé de la puissance reçue. C'est-à-dire là, il sera, puisque ici la puissance sera négative, et donc dans ce cas-là, donc la puissance sera fournie. Et donc la puissance fournie par un dipôle est égale à l'opposé de la puissance reçue. Donc c'est-à-dire c'est P alors fourni égale à moins P reçu.
Ça signifie que la puissance, on a la conservation de la puissance. F fourni plus F reçu égale à 0. Donc on va voir ça, c'est la conservation des puissances. Alors, donc à noter cette relation. Donc cette relation, une convention récepteur. D'accord. C'est pour les dipôles, donc c'est la puissance reçue par un dipôle, la puissance électrocinétique reçue par un dipôle en convention récepteur. Ah, le signe de la puissance reçue par est caractère d'un dipôle. Alors, la puissance reçue par un dipôle est une grandeur algébrique, c'est-à-dire il peut être positif ou bien négatif. Donc, cela dépend des signes choisis, c'est-à-dire au niveau de est-ce qu'on a convention récepteur ou bien convention générateur. Donc, son signe indique le caractère générateur-récepteur des dipôles. Donc, lorsqu'on va calculer P, alors on va prendre par défaut que P égale, alors c'est U fois I. Donc, c'est une façon comme ça. Donc, on va faire un calcul. On va trouver soit P positif ou bien P est négatif. Donc, peut-être égal à 0. Un dipôle est un caractère. Alors, dans le cas où on a P égale à positif, donc, dans ce cas-là, on va dire que le dipôle a un caractère récepteur. Alors, un dipôle a un caractère récepteur si la puissance qu'il reçoit est positive. Il transforme l'énergie qu'il reçoit en autre forme d'énergie. C'est-à-dire, alors, le dipôle, on a le dipôle D. Alors, le dipôle, il reçoit une énergie électrique. Alors là, c'est I. Alors, en convention récepteur, alors c'est I. Alors, P, il est positif, c'est-à-dire que le dipôle reçoit une énergie. Alors, cette énergie est une énergie électrique. Alors, il reçoit cette énergie, d'accord, et le transforme en autre forme d'énergie, que ce soit thermique, mécanique, lumineuse, etc. D'accord. Donc, un dipôle a un caractère générateur, dans le cas où on a P est inférieur à 0. Donc, le dipôle a un caractère générateur. Alors, donc bien sûr, la puissance sera égale à 0. Il transforme en énergie électrique une autre forme d'énergie. Alors là, donc signifier que, alors on va noter G comme un générateur. Donc là, on a comme ça. Alors, ou bien on va rester dans la même notation. Alors là, c'est comme ça. Dans ce cas-là, la puissance sera égale elle est inférieure à 0. Donc, dans ce cas-là, donc, le dipôle a un caractère générateur et signifie que il transforme en énergie électrique une autre forme d'énergie, c'est-à-dire le générateur, il va recevoir une autre forme d'énergie, autre forme que l'énergie électrique, notre forme énergie mécanique, thermique, lumineuse, etc. Il va transformer à la sortie, il va donner une énergie électrique. D'accord. Alors, le générateur, il fournit l'énergie électrique, d'accord, et un dipôle, un récepteur, il reçoit de l'énergie électrique. Alors, il est équivalent à dire qu'un dipôle a un caractère générateur si la puissance qu'il fournit est positive. D'accord. Donc là, la puissance reçue, donc on est en convention récepteur. Donc la puissance reçue par un générateur est négative. Il signifie que la puissance fournie elle est positive puisque on a la puissance reçue et la puissance reçue égale à moins la puissance fournie égale à moins la puissance reçue. Et donc la puissance fournie par un générateur est positive. Donc, donc signifie que PF est positif. Alors un dipôle a un caractère générateur. Là, un dipôle a un caractère générateur si la puissance qu'il reçoit est négative. D'accord. Donc là, c'est la même chose. Donc, puisque la puissance fournie est positive, donc la puissance reçue sera négative. Et c'est la même chose pour un récepteur, c'est l'inverse. Donc, un dipôle a un caractère récepteur si la puissance
qu'il fournit est négatif et en même temps donc un dipôle, un caractère récepteur, donc c'est la puissance qu'il reçoit est positive. Donc au niveau d'un récepteur, d'un dipôle récepteur, donc la puissance fournie elle sera négative et la puissance reçue elle sera positive. D'accord? Bilan de puissance dans un circuit. Alors la puissance reçue et l'énergie reçue par unité de temps. Donc la puissance P, c'est la quantité d'énergie, c'est dW sur dt. Dans le cas d'un régime stationnaire, on va dire que P égale à W sur delta T. Donc là, c'est la puissance, là c'est une constante, la puissance est constante. Bon, c'est la constante, c'est la quantité, cette quantité est constante. D'accord? C'est-à-dire que l'énergie fournie à un dipôle, donc elle est constante par rapport à une durée de temps. Elle est constante sur une durée de temps. Donc la puissance reçue et l'énergie, la puissance reçue et l'énergie reçue par l'unité de temps. Donc là, c'est la schématisation. On a un dipôle D. Donc là, on est toujours dans un régime stationnaire. Donc les grandeurs seront toujours notées en lettres majuscules. Alors là, c'est U. Et donc là, c'est un dipôle. Donc la puissance électrique ou bien électrocinétique, c'est I fois I. D'accord? Alors dans ce cas-là, donc, on a est égal aussi c'est W sur delta T. D'accord. Donc là, on peut schématiser que l'énergie, donc là, la section comme ça. Alors là, on a un dipôle ou bien c'est comme ça, un dipôle. Donc on va dire un dipôle en 3D pour schématiser le truc. Donc là, c'est l'énergie qui traverse une section ici, dans un dipôle. Alors S, section S par exemple. Et donc là, c'est l'énergie, d'accord? Alors là, signifie que P, c'est l'énergie qui traverse S pendant une durée delta T, elle est constante, d'accord? Alors là, la somme des puissances fournies par les dipôles générateurs d'un circuit est égale à la somme des puissances reçues par les dipôles récepteurs de ce circuit. Et ça signifie que la puissance se conserve. Donc la puissance, on a plusieurs générateurs. Là, on peut schématiser le générateur ici. On a plusieurs générateurs avec les dipôles. Donc là, schématiser le générateur réel. Dipôle peut-être, un autre générateur là, un autre dipôle, ainsi de suite. Donc là, on a les puissances fournies, ou bien les puissances fournies par les générateurs. Les puissances fournies par les générateurs, alors est égale à la puissance reçue par les récepteurs. Là, ce sont des générateurs. Égale à la puissance reçue par les récepteurs. D'accord? Donc là, c'est la conservation de la puissance. Donc la somme des puissances reçues par les dipôles d'un circuit nulle. D'accord? Puissance reçue parce que là c'est la puissance reçue, donc là c'est facile, donc la puissance fournie par le générateur égale à moins la puissance reçue par générateur égale à puissance reçue par récepteur. Et donc là c'est on va trouver que la somme des puissances reçues donc égale à 0. Ça c'est un dipôle. Peut-être un générateur ou bien un récepteur de façon globale. D'accord? Donc c'est pourquoi on a cette conclusion là. De façon globale, on peut dire ça. Donc les puissances reçues par puissance fournie par un générateur, plus utile. Donc les puissances fournies par des générateurs, puisque les générateurs qui fournissent des courants électriques, d'accord, qui imposent la tension dans un circuit, et donc les puissances, donc la puissance fournie par un générateur égale à les puissances reçues par un récepteur, par les récepteurs, de façon globale.
Caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc un conducteur ohmique est un dipôle qui est passif. Donc là, on a sa courbe caractéristique. Donc on a déjà vu ça au chapitre 1. Donc là, on a U, on a U. Donc là, c'est la courbe, pardon. Donc la courbe passe pas 0. Forcément, passe pas 0. D'accord. Donc, alors on a la relation R égale U égale à RI. Donc voilà, R c'est la résistance du conducteur ohmique et l'intensité qui traverse le conducteur. UI c'est la tension aux bornes du conducteur. Résistance d'un conducteur ohmique homogène de section et de section constante. Donc la résistance d'un conducteur ohmique homogène et de section S qui est constante. Voilà la schématisation. Donc là on a un fil conducteur. Là on peut schématiser comme ça, comme un fil conducteur. Là, alors on a la section S qui est constante. Alors là c'est longueur. Alors la résistance d'un fil conducteur, donc R égale à ρ L sur S, avec ρ c'est la résistivité des matériaux conducteurs. Donc c'est la résistivité des matériaux conducteurs, c'est-à-dire le matériau qui constitue le fil conducteur. L, c'est la longueur du conducteur. S, c'est la section du conducteur en mètres carrés. Là, c'est en mètres. Là, en mètres carrés. Et là, c'est oméga mètres. Et à la fin, R, c'est en ohm. On parle en mètres. Et là, c'est ohm. D'accord? Donc, la résistivité ρ est une caractéristique du matériau conducteur. Elle dépend de la température. D'accord? Donc là, ρ, il dépend seulement de la température. Donc, et signifie c'est la résistivité des matériaux. C'est-à-dire, est-ce que le matériau permet à les électrons de passer vite ou bien il empêche les porteurs de charge, donc les électrons, donc de passer. Donc là, lorsque la résistivité elle est grande, c'est-à-dire il empêche les électrons à passer, et donc ρ il sera grande, et donc par conséquent la résistance R elle sera grande. D'accord? Donc là signifie que le courant qui va passer il sera un courant qui est faible. D'accord? Donc puisque on a I, donc de façon égale à U sur R, là. Et donc lorsque R il est grand, donc signifie que I il sera faible. Donc là, si on a alors L il est plus grand, alors c'est la même chose, donc R il sera plus grande, donc il sera faible. Alors si ρ est grande, c'est-à-dire on a un matériau qui ne favorise pas le courant à passer, et donc dans ce cas-là, le courant il sera faible, le courant traverse le matériau il sera faible, d'accord? Et la section S, donc si la section il est grande, donc R il sera faible, donc I il sera grande, sinon si S il est faible, donc R il sera grande. Lorsque R il est grande, donc juste des conclusions, alors on a un fil conducteur là, alors si S est faible, alors S il est faible, donc signifie que R il est grande, et donc là c'est R il est grande, là signifie R, d'accord, pour schématiser ça. Alors, on a S, il est petite. Donc, signifie que R, il est grande. Et donc, automatiquement, donc, si on fait, la résistance sera grande. Donc, R est carré. Donc, dans ce cas-là, on va trouver, une puissance qui est grande. Et donc là, l'effet de chaleur, il est grand. Donc, donc le fil sera chauffé rapidement, d'accord? Donc si on a une section qui est faible, donc le fil ne supporte pas le courant électrique, d'accord? Donc là, il sera chauffé et après il sera brûlé, d'accord? Alors donc on va passer vers l'effet de Joule dans un conducteur ohmique, donc c'est la même chose. Donc le passage du courant dans un résisteur provoque une dissipation d'énergie thermique dans ce dernier. Donc c'est l'effet de Joule. Alors l'effet de Joule c'est le passage
d'un courant, c'est-à-dire le courant qui provoque une dissipation d'énergie thermique. Donc, l'effet de Joule, c'est la dissipation. L'effet de Joule, c'est la dissipation d'énergie thermique. Et cette énergie, elle est provoquée par le passage d'un courant électrique. Alors, on a un conducteur, donc c'est conducteur ohmique. Donc là, donc c'est R, il y a R ici, donc on peut schématiser R comme ça, ou bien voilà, c'est le fil conducteur, alors c'est rho L sur S. Et donc là, on a le courant qui passe, alors I, donc grand I, donc qui passe, donc on a convention récepteur, donc c'est U, là c'est la tension aux bornes du conducteur. Et donc là, la puissance égale à U fois I. Donc on a la relation d'Ohm qui est égale à RI, et donc on va trouver, donc on va remplacer I par la valeur, et donc on va trouver RI carré. D'accord? Donc là, la dissipation d'énergie, donc on peut trouver que là, puisque la puissance est en régime stationnaire, donc égale l'énergie sur delta T, donc W, ou bien l'énergie électrique dissipée, que sera ça. Donc l'énergie fournie, c'est l'énergie là, c'est l'énergie reçue par le fil conducteur, d'accord, par le conducteur ohmique. Donc c'est W égale à RI fois delta T, d'accord. Alors là, cette énergie qui est reçue par le fil conducteur, alors il sera dissipé sous la forme d'énergie thermique. Donc c'est la chaleur. Donc là, lorsqu'on a l'énergie qui est grande, donc là, il y a une dissipation qui est grande, et donc il sera un chauffage. D'accord? Alors là, la puissance dissipée par l'effet de Joule dans un conducteur ohmique, convention récepteur bien sûr, on a P égale à U fois I égale à RI carré égale à U carré sur R. D'accord? Donc R, c'est la résistance en ohm, I, c'est l'intensité en ampère, et U, c'est la tension en borne en volts. D'accord? Donc il faut rappeler que dans ce cas-là, on a la puissance, c'est l'énergie sur delta T. Alors dans le cas d'un régime stationnaire, bon, bien sûr. Et on a la relation, on a P égale à U fois I, c'est la puissance en convention récepteur. Et cette puissance, c'est la puissance reçue. Donc la puissance, c'est là, c'est la puissance reçue par un dipôle. D'accord? Alors bien sûr, donc comme conséquence de ça, donc si on calcule P égale à U fois I, on trouve qui est positif. Alors là, la puissance reçue est positive. D'accord? Et donc, ce dipôle sera un récepteur. Donc ça, c'est la puissance reçue. Alors là, ça signifie que D, le dipôle est un récepteur. C'est P reçu égale à U fois I, il est négatif, signifie que D est un générateur. Alors générateur signifie qu'il fournit, c'est un dipôle qui fournit de l'énergie. D'accord? Donc la puissance dissipée par l'effet de Joule, donc après on a la puissance dissipée par l'effet de Joule dans un conducteur ohmique.